Salam alaikum, bienvenue dans le premier épisode de notre série à la découverte des noms d'Allah les plus sublimes. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un nom qui est le plus manifeste, le nom par lequel notre Seigneur est le plus connu. Il s'agit du nom Allah. Le nom Allah tire son origine de Al-Ilah, qui signifie la divinité ou encore le Dieu. Ce nom-là renferme un attribut, qui est l'attribut de la divinité. En effet, notre Seigneur est le seul à mériter l'adoration. Ceci car il est celui qui est parfait, aussi bien dans ses noms, dans ses attributs, que dans son essence ou dans ses actes. Ainsi, notre Seigneur s'appelle Allah de tout droit. Allah, l'adorer, l'être adoré, car notre Seigneur est parfait. Car notre Seigneur est le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le souverain, le pourvoyeur, le protecteur, le garant. Tous ces noms-là, en effet, sont renfermés dans le mot et dans le nom Allah. Certains savants ont affirmé que le nom Allah était le nom de notre Seigneur qui était le plus majestueux. Le nom qui, lorsqu'on l'utilise pour l'invoquer, alors Allah nous répond et exauce notre demande. Les Arabes connaissaient ce nom-là. Allah Ta'ala nous dit وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Si tu les interroges quant au fait de savoir qui a créé les cieux et la terre, ils te répondront certainement Allah. Ainsi les Arabes croyaient en Allah Azza wa Jal. Ils croyaient que c'était lui le créateur, le pourvoyeur, le protecteur, le souverain. Mais ils s'obstinèrent et refusèrent de croire en son unicité dans la divinité, qu'il était le seul à mériter l'adoration. C'est la raison pour laquelle notre Seigneur dans le Coran a mis en évidence cette contradiction que les Arabes polythéistes avaient. Comment reconnaissez-vous qu'Allah est le créateur, le pourvoyeur, celui qui gère toutes choses, et malgré cela, vous refusez de croire en sa divinité. Et malgré cela, vous adorez autre que lui. Ceci est contraire à la logique. Car si vous affirmez qu'Allah Ta'ala possède tous ces attributs et toutes ces caractéristiques de perfection, alors c'est lui que vous devez adorer. Et non pas des statues ou des arbres ou encore des pierres. Le nom de notre Seigneur Allah renferme tous les autres noms. Ainsi, nous allons dire Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus sont des noms d'Allah. Mais il n'est pas exact de dire Allah est un nom d'Ar-Rahman, par exemple. Ainsi, sache, toi mon frère, toi ma sœur, que lorsque tu dis Allah, tu reconnais en réalité et tu affirmes que notre Seigneur est parfait et qu'il est celui qui mérite l'adoration car il est parfait, car il est le créateur, le pourvoyeur, le gérant de toutes choses. Parmi les moyens dont dispose le musulman afin d'adorer Allah Azza wa Jal à travers ce nom, il y a le fait de l'évoquer à travers les formules d'évocation qu'Allah Ta'ala nous a légiférées et qui comportent ce nom-là. Comme par exemple le fait de dire Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Subhanallah. Toutefois, à noter qu'il est interdit et qu'il n'est pas valable d'évoquer Allah Azza wa Jal en citant ce nom-là tout seul. Comme de dire par exemple Allah, Allah, Allah. Cela n'est pas une formule d'évocation légiférée. Et au contraire, c'est une voie que certains groupes égarés utilisent afin de présumément se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Nous voici arrivés à la fin du premier épisode. Qu'Allah Azza wa Jal nous honore dans ce bas monde et dans l'au-delà, qu'il nous préserve et qu'il nous accorde l'honneur de l'adorer sincèrement et de mourir sur cette adoration. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.